Anderlecht-Gand constituait l'affiche du vendredi soir en score Super League. Mais les Gantoises devaient faire sans Yolette Lomen qui s'était cassé le bras face au club Wayele. Parfaite jusqu'à présent cette saison, les Anderlechtoises prennent immédiatement les choses en main. Wijnands se retrouve en face-à-face avec Évrard mais ne trouve pas l'ouverture à 2 reprises. 5 minutes plus tard, les mauvais blanches se montrent à nouveau dangereuses avec un joli centre de Tolobo vers Willard et de Kenny qui ouvrent le score. Gand tente alors de réagir, mais les Buffaloes sont trop brouillonnes et impatientes quand elles ont le ballon et elles ne parviennent pas à le garder suffisamment longtemps. Ik vond dat we iets te weinig probeerden te voetballen in de eerste helft, gezien de capaciteiten die we ook wel hebben. Daar hebben we iets te veel respect getoond en te weinig aan de bal gedaan. Le match continue, mais la physionomie n'évolue pas. Anderlecht est en contrôle et choisit ses moments pour attaquer, comme ici sur le flanc droit. Deloos tente sa chance et permet aux Mauves de faire le break. C'est 2-0 à la pause. Ik was nog aan het twijfelen of dat, want meestal geef ik hem gewoon af, maar ze bleven centraal lopen, dus heb ik gewoon besloten om, ik ga gewoon niet nadenken en gewoon eens doortrappen naar de goal en het was goal. Au retour des vestiaires, les Gantoises ne sont pas concentrées sur un corner et Tisson sanctionne immédiatement, c'est déjà 3-0. Dans le jeu, Gand tente de s'arracher pour garder la possession du ballon, mais ça ne se traduit pas vraiment en occasion. Arrivent les premiers changements et Van Gorp et Ouzraoui montent au jeu pour Anderlecht. Ouzraoui s'illustre en se frayant un passage parmi 3 joueuses gantoises. La voie est libre pour Van Gorp dans l'axe, mais elle ne parvient pas à conclure l'occasion. Juste après, Ouzraoui part seul au but et est stoppé par l'intervention de Van Beel. L'arbitre n'hésite pas et donne aussitôt le carton rouge. Retour prématuré au vestiaire pour Van Beel, même si le coach gantois voit les choses autrement. Van zijn er hier magische krachten in Overijse dat die bal vanzelf in één keer gaat versnellen. Dat kan ook. Of mijn ogen zijn echt niet goed meer, maar ik dacht toch ook dat ze die bal toucheert en dat dat eigenlijk een zuivere tackle was en dat er daar verder niks aan de hand was. Pour couronner le tout, Laura Deneve convertit le coup franc avec un beau but de la capitaine mauve. Anderlecht fait un nouveau grand pas vers la victoire. À 11 contre 10, Anderlecht ne va pas se priver pour profiter de sa supériorité numérique. Willard sert Deloos qui est à la finition pour sceller l'issue de ce topper. Anderlecht s'impose 5-0. We moeten eerlijk zijn, we zijn nooit aan de goal eigenlijk geweest, we hebben nooit voor gevaar gezorgd. En de goalen dat we slikken zijn veel te gemakkelijk. Dus we moeten onze kop erbij neerleggen en Anderlecht was gewoon vandaag veel sterker dan ons. Une équipe d'Anderlecht qui semble prête pour son match de Ligue des Champions mercredi contre Benfica. Ik denk dat dat een goede generale repetitie was, omdat het was ook een goede tegenstand. En woensdag gaat ook van deze niveau zijn. Dus ik hoop dat we er klaar voor zijn, maar we gaan er zeker ons best voor doen. La deuxième place du classement était en jeu dans cette affiche entre le Standard et le club Bruges Wayele. Le Standard de Liège n'a perdu des points que face à Anderlecht cette saison, alors que Bruges est sur une bonne série avant ce match. À l'instar des Liégeoises, les Brugeoises ont également perdu cette saison face aux Mauves. Ce duel peut donc se résumer à un affrontement entre les meilleurs des autres. Les attentes sont donc élevées pour ce match et le début de rencontre le confirme. Beaucoup d'engagement dans les duels, des occasions d'un côté comme de l'autre. Gelders tente sa chance mais les débats sont équilibrés et Bruges va avoir une occasion à la 12e minute de jeu. Laridon envoie Jody Van Gelu dans la profondeur qui voit De Koen de l'autre côté mais elle ne parvient pas à cadrer son tir. Comme Hélène Charlier peut en témoigner, qui dit topper dit lutte sans merci. Alors que l'on est au cap de la demi-heure de jeu, elle perd ce ballon face à Marie Minart, qui n'en demande pas tant et qui n'a surtout pas besoin de s'y reprendre à 2 fois. Avec ce joli lob, Minart ouvre le score avec son 6e but de la saison. Les deux équipes vont ensuite se créer d'autres opportunités, mais le score reste de 0-1 à la mi-temps. Le Standard semble revigoré au retour des vestiaires. Le discours a l'air d'avoir porté ses fruits. Aster Janssen se ferait un chemin à travers la défense brugeoise. Un 1-2 intéressant avec Gelders, mais Gerhardt est bien dans son match.
Sur le corner qui suit, Kaleo trouve l'ouverture et égalise. C'est un but partout, c'est surtout un début de deuxième mi-temps idéal pour les Liégeoises. Mais le Standard subit tout de même une bonne occasion et s'en sort bien avec Laridon qui s'en mêle les pinceaux. Les Brugeoises réclament une faute ici mais n'obtiennent rien. Derrière, Aster Janssens s'infiltre bien et trouve Schoonmakers qui vient de monter au jeu mais qui perd son face-à-face avec la gardienne. Sur le corner, Gerhardt loupe sa sortie et ouvre un boulevard pour Kaleo qui ne va pas se priver pour donner l'avantage au Standard. C'est 2-1 après le doublé de Kaleo. Le Standard n'a eu besoin que de 10 minutes pour reprendre l'avantage. L'équipe locale ne s'en contente pas et reste dangereuse. Wanblum tire mais trouve le petit filet latéral. Bruges tente de réagir. Talita de Groot place Kerkhoff qui vient de monter au jeu dans des conditions idéales, mais son tir est trop faible pour égaliser. La deuxième mi-temps est spectaculaire et les occasions se succèdent inlassablement. La tête de Laridon est intéressante mais touche la barre transversale. Et ce n'est pas encore terminé puisque juste avant le coup de sifflet final, Laridon tente une nouvelle tête sur un coup franc mais trouve cette fois le poteau. Le Standard se fait peur, mais le Standard tient bon. Le Standard fait mieux que conserver la deuxième place puisqu'elle renforce leur position au classement. We hebben sowieso voor onszelf uitgemaakt van als je voor dat kampioenschap wilt gaan, dan moet je alle wedstrijden winnen. En dat is ook gewoon ons doel om nu en volgende week. En dan zien we wel tegen Anderlecht voor die rechtstreekse confrontatie. Ja, is dat nog altijd het doel om toch voor die titel te gaan? Goh, ja, tuurlijk blijft dat een doel. We hebben genoeg kwaliteiten in de ploeg. En ik denk dat wij daar zeker voor mogen gaan en dat we dat vandaag ook hebben laten zien. Les Liégeoises peuvent continuer à rêver du titre. Côté brugeois, malgré la défaite, Leo van der Elst préfère se concentrer sur les points positifs. Ik wil vooral vandaag het positieve onthouden en dat is dat ik een ploeg heb gezien die dat strijd heeft geleverd vanaf de eerste minuut, die dat met momenten supergoed voetbal heeft gebracht. Dus ja, nogmaals, ik ben super fier, alleen het resultaat had iets anders mogen zijn. Bruges recevra OHL la semaine prochaine alors que le Standard affrontera un nouveau gros morceau avec la Gantoise. Avec le huis clos, les filles du Racing Genk ont pu retrouver leur stade habituel. Un retour dans un environnement où elles ont leurs habitudes qui pourrait être bénéfique mentalement, surtout après la déroute subie face à Anderlecht la semaine dernière. Toen we terugkwamen van Anderlecht heb ik in de bus geen enkel woord gehoord. Ze waren heel ontgoocheld. Maar de maandag hebben we getraind en hebben we even alles doorgenomen. En we wisten ook, ja, dat is een jeugdig team. Dat kan gebeuren. Et si cette jeune équipe a démarré fort face au White Star, la première occasion vient pourtant des filles de Woluwe. De Cocker tente sa chance sur un corner, mais l'envoi est stoppé par la gardienne. Le White Star cherche toujours son premier succès de la saison et sent qu'il y a une belle opportunité. Elles auraient aimé obtenir un penalty ici, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Le banc proteste car Delvaux semblait initier le contact avec Geisbrecht. Le White Star se montre moins à son avantage et Genk commence à avoir le dessus au moment de la demi-heure de jeu. Merkelbach tente sa chance ici mais rate son tir. Quelques minutes plus tard, nouvelle possibilité limbourgeoise. Britt Labro a de l'espace et tire mais il n'y a personne pour jouer le deuxième ballon. Le ballon ne veut pas rentrer et comme souvent dans ce cas, l'adversaire finit par en profiter. Et c'est exactement ce qui va se passer avant la mi-temps. Stéphanie Sunens persévère et parvient à trouver Selina Geisbrecht qui conclut en se jouant des 3 dernières joueuses et de la gardienne pour le 0-1. Un joli but tout en finesse pour Geisbrecht. La réaction ne se fait pas attendre en deuxième mi-temps et la révolte vient de Fleur Pauwels qui voit son envoi bloqué. Arrivée la veille à Genk, elle ne marquera pas ici pour ses débuts. 7 minutes plus tard, le White Star pense faire le break grâce à la tête de sa capitaine, mais une position de hors-jeu invalide le but. Le score reste de 0-1 au moment où la pluie fait son apparition. Genk insiste et se crée de nouvelles possibilités, notamment ici, sur ce corner où l'excellent réflexe de Jana Simons permet à Woluwe d'éviter l'égalisation.
Mais le scénario de la fin de la première mi-temps va se répéter. Woluwe va parfaitement saisir sa chance sur ce contre. Monté au jeu, Tambor sert Geisbrechts qui réalise le doublé. La défense limbourgeoise a pris l'eau et le White Star fait le break. Ik heb wel een goed gevoel na de match. Het is mijn eerste seizoen terug in de Super League, dus dat is ook een beetje zoeken. En ja, ik ben voor mezelf ook blij dat het vandaag eens goed liep. Maar ja, natuurlijk, als je de ploeg daarbij aan de overwinning kunt helpen, ja, dat is het belangrijkste bij voetballen. Dus ja, inderdaad een leuk gevoel. Genk ne va pas s'en relever. C'est une deuxième défaite d'affilée pour l'équipe de Guido Brepoels. Ik zeg ook voor de wedstrijd, als wij niet gaan spelen uit duel, ja, dan gaan we het heel moeilijk krijgen. En we hebben gewoon een duel gespeeld vandaag met hun. En die 2-3 kansen die krijg je, moet je binnentrappen. En als je dat niet binnentrapt, dan weet je aan de andere kant. Maar zij moeten leren op hun kwaliteiten te spelen en niet op de kwaliteiten van de tegenstander. L'ambiance est à la fête pour le White Star qui accroche enfin un succès cette saison. Aujourd'hui, on est content. Je crois que toute l'équipe aussi est contente des 3 points. Ça fait du bien pour le moral individuel, mais aussi collectif. On attendait depuis un petit temps et on a travaillé en tout cas pour ça. Donc oui, aujourd'hui, je suis un coach content et fier de l'équipe. Le White Star affrontera Anderlecht la semaine prochaine. Le match entre l'Eindracht Alost et Zulte Waregem constituait ce samedi le rendez-vous entre deux équipes qui découvrent la Score Super League cette saison, et d'un côté comme de l'autre avec une ambition de victoire. Mais il faut attendre 15 minutes pour voir la première véritable occasion. Bouabadi et Capio tentent de se défaire de la défense alostoise, mais Capio ne trouve personne à la conclusion dans le grand rectangle. Le ballon est dévié par Windels. À peine quelques minutes plus tard, Bakarné ne passe pas loin de se louper sur une passe en retrait de Van den Donk. La gardienne dégage juste à temps et peut respirer un grand coup. Zulte obtient un coup franc, Merkirs et Rogiers sont derrière le ballon et c'est Rogiers qui frappe, mais ça ne donne rien. On joue depuis 22 minutes. Une minute plus tard, Alost a l'occasion d'ouvrir le score avec cette frappe puissante de Bodewijns, mais Merskart réalise un excellent arrêt. À la 37e minute de jeu, Ouillard doit sortir suite à un contact avec Windels et c'est Van Loek qui va monter au jeu à sa place. Derrière, Alost bénéficie d'un coup franc, mais ici aussi, ça ne donne rien. Juste avant la pause, Van der Donk accroche légèrement Merkirs et provoque un coup franc en faveur d'Alost. Merkirs s'en charge elle-même, mais Bakarné capte facilement le ballon. C'est une première période assez moyenne qui s'achève avec deux équipes qui ne sont pas parvenues à trouver le chemin des filets. Ik denk dat het een moeilijke start was, dat we eigenlijk wel in handen hadden. Maar het was natuurlijk voor allebei de ploegen wel een beetje zoeken van hoe dat er juist gespeeld moest worden. We hadden ook gezegd van kijk, ja, we gaan geen zotte dingen gaan doen vanaf in het begin. We gaan proberen de kat uit de boom te gaan kijken en vanuit het blok te gaan omschakelen. Après une dizaine de minutes en deuxième mi-temps, Van Mingeroet commet une faute sur Beul qui lui sera fatale. Carton rouge et exclusion qui réduit les Alostoises à 10 contre 11 pour la fin du match. Merkirs frappe le coup franc derrière, mais Bakarné arrête sans problème. De Priester retente juste derrière, mais gâche clairement une occasion pour les sauver. Moins d'une minute plus tard, une joueuse de Zulte Waregem s'écroule à nouveau. Bouabadi subit la faute dans le grand rectangle. Résultat, un penalty converti par Merkirs. C'est 0-1 pour Zulte. Alost ne se laisse pas abattre puisque derrière, Van Oren trouve Bodewijns sur un centre. C'est l'égalisation alors qu'il reste encore une demi-heure à jouer. Monté au jeu, Skerens a le ballon de la victoire, mais son tir va finalement trouver le poteau. Zulte bénéficie d'un corner à la 89e minute de jeu, mais n'apporte pas le danger. Le ballon atterrit dans les pieds de la défense qui n'a qu'à le dégager. Courageuses, les Alostoises parviennent à sauver un point à 10 contre 11, mais la première victoire se fait attendre. Met 10 mensen was niet makkelijk. En al bij al moet je dan misschien tevreden zijn dat je nog een punt haalt. Toch, hè? Ik vond een goede wedstrijd. We hadden moeten winnen uiteindelijk, maar zoals je kunt zien, het was niet met ons mee. Anna Hilda uitviel, Chloe dan een rode kaart kreeg. Dus dat was een beetje een tegenvaller, maar uiteindelijk met 10 hebben we het nog goed gedaan voor
Omdat we met 10 zijn gevallen hebben we toch nog ons best gedaan en is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Avant son match face à Charleroi, Audeverlet-Louvain a voulu honorer Sonia du café Rennehoek, un fidèle sponsor du club. Charleroi espère enfin aller chercher les 3 points. Les Carolos commencent le match avec beaucoup de bonne volonté. Fourdin s'offre le premier tir, mais il est arrêté par Vandenberg. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans la rencontre, OHL prend la mesure du match. Anna Hurlings sert parfaitement Tess Lamère, mais elle se loupe complètement. 5 minutes plus tard, nouvelle possibilité louvaniste. Ça commence par cette belle combinaison, suivie de l'accélération de Janssens et la finition de Luna Van Zeer pour le 1-0. Mais le coach ne pavoise pas pour autant. Ik denk dat we de eerste helft iets te veel op individuele talenten teren. En dat we de bal niet snel genoeg laten circuleren. En daar leg het hem net. We weten dat Charleroi potig is. Le message semble être passé en deuxième mi-temps où Audeverlet-Louvain affiche un autre visage. La passe d'Hurlings est précise et Luna Van Zeer réalise le doublé pour porter le score à 2-0. Pour Charleroi, les choses se compliquent encore un peu plus. L'équipe commence à faiblir, notamment en défense. Du coup, Scravers, monté au jeu, en profite et fait 3-0 à 15 minutes du terme. Charleroi souffre et les louvanistes en profitent pour enfoncer le clou. Hurlings n'avait qu'à la pousser au fond. Les espaces sont de plus en plus grands et OHL sait en profiter. Van Zeer est lancé sur la droite, dribble la gardienne adverse et n'a plus qu'à la placer au fond pour faire 5-0 avec un hat-trick pour Luna. À l'instar de son frère Dante en D1B, elle sait être efficace devant le but. Het is fijn om die goaltjes mee te pikken, maar ik denk dat we niet alleen moeten kijken naar mijn prestatie, maar dat het een collectief gebeuren is en dat we heel tevreden mogen zijn als groep en als team. OHL ne s'en contente pas et continue d'attaquer. Onzia sert Hurlings qui inscrit son deuxième but de la soirée. Le but suivant ressemble à un copier-coller, sauf que cette fois Hurlings rate son tir. Mais qu'importe, ST 14 est présente au second poteau pour marquer. Le score est lourd, victoire 7-0 d'Audeverlet-Louvain. Het was echt heel fijn spelen. Het was 1-2 tijden, 3 hoekjes, 1-2, derde man. Het was echt het was genieten en ik denk ook om naar te kijken. Les difficultés continuent pour Charleroi qui s'est totalement écroulé en deuxième mi-temps malgré une bonne première période. On a lâché mentalement, on a tout donné en première mi-temps, on a vraiment fait une bonne première mi-temps, mais après, deuxième mi-temps, elles ont plus de volume de jeu aussi, hein, elles ont plus l'habitude de ce niveau-là et on a été désunis. On s'est désunis en deuxième mi-temps et après les goals sont partis l'un après les autres. On redécouvre les scores de cette 7e journée avec notamment la victoire d'Anderlecht mais aussi du Standard face au club Wayele. Au classement, Anderlecht reste avec un bilan parfait et 3 points d'avance sur le Standard. Les deux équipes ont creusé l'écart par rapport à la concurrence. Le programme de la prochaine journée avec un alléchant Gand Standard vendredi soir, sans oublier club Wayele OHL samedi après-midi. Voilà, c'est tout pour cette 7e journée de championnat. À la semaine prochaine pour le résumé de la 8e.